Vous écoutez l'épisode 131 du podcast Business en spa esthétique. Standard de qualité, ces petits détails qui changent tout. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle série d'épisodes autour d'un thème qui, à mes yeux, fait toute la différence, les détails opérationnels dans vos centres. Vous savez, ce sont ces éléments qu'on oublie parfois de vérifier, mais qui changent radicalement la perception qu'un client peut avoir de votre centre. Ces détails, ce sont eux qui transforment un soin en une expérience. Ce sont eux qui font revenir un client. Ce sont eux qui installent une vraie image de marque. Et c'est justement parce qu'ils sont discrets qu'ils sont si puissants. Et pour bien poser le décor, j'aimerais vous parler d'un outil que je partage d'ailleurs dans mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise » qui est paru aux éditions Duno. Il s'agit des 5 scénarios de parcours client. Un modèle que nous utilisons aussi dans le programme d'accompagnement de SBE et qui vous permet de comprendre où se situe votre client dans son parcours d'achat et surtout comment vous pouvez agir pour l'accompagner vers le scénario idéal, celui du client fan. Ce scénario numéro 5, c'est celui dans lequel le client se renseigne, il vient, il achète, il revient, il témoigne et il devient votre ambassadeur. Et pour aller de plus en plus vers ce scénario numéro 5, eh bien il vous faut aller plus loin que le simple accueil chaleureux ou savoir-faire technique. Il faut travailler les petits détails, les standards, ceux qui rassurent, ceux qui enchantent, ce qui crée une expérience unique. Je vais donc partager avec vous aujourd'hui 7 points détaillés à vérifier dans votre centre et qui peuvent en fait tout changer. Donc prenez vraiment cet épisode comme un mini-audit que je vous donne et si vous avez besoin de passer à l'action de façon concrète, je vous parlerai en fin d'épisode du pack des ventes qui est disponible sur le site d'Expertise Spa Bien-être. Le premier point de détail concerne l'hygiène. Alors, je vous arrête tout de suite. On pourrait croire que l'hygiène est un standard déjà acquis dans notre secteur, mais croyez-moi, je vois encore trop souvent des centres où ce b.a.-ba est oublié. Je me souviens d'une expérience personnelle, j'avais pris rendez-vous pour une épilation dans un institut, pas très loin de chez moi, plutôt très bien situé, avec une vitrine moderne et engageante, mais une fois que j'ai passé la porte de la cabine, mon Dieu, quelle horreur! De la cire collée sur les portes de meubles, le pot de cire dans un état que je ne saurais vous décrire, mais je pense que vous pouvez vous faire une image. Un pot avec de la cire qui a dégouliné, qui a été réchauffé, qui n'a pas été nettoyé, bref, une couleur atroce. Sur le lavabo, des traces de calcaire qui dataient depuis franchement facilement plus de 2 semaines. Un drap d'examen posé sur un lit avec une housse complètement défraîchie et un drap d'examen qui était un peu froissé où je me suis posé la question de savoir s'il était propre. Bref, je vous avoue que je me suis demandé si je devais rester dans cette cabine et faire cette épilation ou si je devais partir en courant. J'ai hésité, j'ai choisi de rester parce que je trouvais ça plus inconfortable pour moi de sortir en courant. J'ai fait le soin, mais je ne suis pas revenue et je n'y reviendrai jamais. Même si, depuis, je reçois encore des SMS de ce centre qui me proposent de découvrir tel et tel soin avec leurs offres. Enfin, honnêtement, jamais plus je ne remettrai un pied dans ce centre. L'hygiène, c'est votre premier standard. Et c'est non négociable. Le deuxième point de détail, c'est la décoration et l'image de marque. Votre centre, il faut le considérer comme un espace d'immersion. C'est à la fois votre vitrine émotionnelle, il raconte votre histoire et il doit refléter vos valeurs. Donc un lieu qui est bien pensé, dans lequel on a envie d'aller en tant que client, on a envie de s'installer, on a envie de se poser, de respirer, de rester, de se détendre. C'est aussi ça l'expérience bien-être. Et si votre décoration date de 2007, si les couleurs ne racontent rien de vous, si l'ameublement est très reconnaissable sur le catalogue Ikea ou bien d'autres sites de meubles, on va dire bon marché, si votre espace est saturé, eh bien on perd en impact. Donc une décoration dépassée,
un ameublement hétéroclite ou une ambiance qui ne raconte rien, et c'est toute votre expérience client qui perd de sa cohérence. Donc parfois, il vaut mieux faire appel à une décoratrice ou un architecte d'intérieur pour même juste avoir des conseils, pour vous aider à aligner l'esthétique de votre lieu avec votre positionnement. Ça pourra même être l'occasion d'une communication sur vos réseaux, histoire de dire, ben voilà, nouveau décor, nouvelle énergie. Donc parfois, ça vaut le coup de prendre quelques jours de fermeture pour refaire la peinture, refaire votre aménagement. Ça va aussi vous apporter un nouveau souffle et pour vos clients, ça va vraiment donner envie de revenir ou de venir chez vous. Le troisième point de standard, c'est le merchandising et l'espace boutique. Votre espace boutique doit respirer l'élégance, la clarté, le professionnalisme, la modernité. Débarrassez-moi de toutes ces affiches promotionnelles que vous faites sur Word. Débarrassez-moi de tous ces posters qui sont punaisés sur les murs, des étiquettes de prix qui sont mal scotchées ou posées directement sur les produits, ou des étagères surchargées. Créez un univers visuel cohérent. Inspirez vos clients. Je vous rappelle que les codes du merchandising pour les artisans de la beauté, ils sont très spécifiques et bien différents des codes de la grande distribution ou de la parapharmacie. Donc ça sert à rien d'aller vous inspirer chez eux. Dans le pack des ventes, je partage avec vous un cours entier sur les codes du merchandising dans notre secteur. Vous pouvez apprendre à créer vos plans merchandising, à valoriser vos produits et à organiser votre boutique de manière attractive. Le quatrième standard qualité, c'est la qualité du linge. Un peignoir effiloché, une serviette vieillotte, un drap de soie taché, et ce sont des petits signaux faibles, mais qui viennent casser l'image que vous renvoyez. Je me souviens d'un centre pourtant assez haut de gamme, où j'ai reçu un peignoir dont l'état était vraiment limite. Je me suis sentie un peu négligée. Alors, posez-vous la question, est-ce que mon linge renvoie à l'image de qualité que je veux transmettre ? Faites une vérification régulière de vos différentes pièces de linge et, si besoin, renouvelez. Ça fait partie de vos coûts de fonctionnement au même titre que vos consommables. Le point de standard qualité numéro 5 concerne la musique d'ambiance. Oui, la musique fait aussi partie de votre expérience client. Elle doit être cohérente avec votre ambiance. Et là, comment vous dire ? J'ai entendu de tout. J'ai entendu la radio dans une cabine, j'ai même entendu les pubs sur la radio qui venaient couper le soin. Bref, un vrai tue-l'amour. Honnêtement, ça vaut le coup de préparer une playlist qui est cohérente avec votre image de marque. Un peu jazzy, un peu de piano, un peu de guitare acoustique, des covers aussi modernes. Et pourquoi pas créer votre propre playlist sur des plateformes d'écoute comme Spotify ou Deezer. Certaines de nos clientes chez SBE en ont même fait un cadeau de cette playlist, de leur playlist signature, dans leur Welcome Pack. C'est un petit geste qui marque les esprits. Le point numéro 6 concerne celui des boissons que vous offrez. C'est encore un détail qui change tout. Mais une amie m'a raconté qu'elle s'était fait un énorme plaisir chez une coiffeuse connue sur Instagram et hyper cotée. Donc prix du balayage, 500 €. Elle lui propose un café. Oui, bien sûr. Servi dans un mug Ikea avec un stick de Nescafé. Un thé Lipton servi à la va-vite ou un stick de café soluble et l'effet waouh peut retomber. Donc prenez des infusions fraîches que vous pouvez même faire maison, ça coûte pas très cher. Des tranches de citron, des tranches de concombre, de la menthe, ou bien prenez des marques qualitatives comme Gingerly qui marquent vraiment cette boisson comme faisant partie intégrante des bienfaits de vos soins. Vous pouvez même les prendre à la revente dans votre boutique. Donc c'est pas une question de budget, mais c'est vraiment du soin que vous apportez à ces petites attentions. Et le point numéro 7 concerne les éléments de confort pendant le soin. Honnêtement aujourd'hui, un vrai lit de soin, une tête de lit ergonomique, un bandeau posé sur les yeux lors d'un massage de la face ventrale, ce sont des gestes qui montrent votre professionnalisme et l'attention que vous portez à tous ces petits détails. Pour ma part, j'apprécie vraiment le bandeau posé sur les yeux pendant la phase ventrale. On plonge beaucoup plus dans sa bulle, on arrive à mieux se déconnecter, on s'évade beaucoup mieux que si rien n'est posé sur nos yeux fermés. Et surtout, petit détail aussi que je rencontre beaucoup dans les visites mystères et les audits, évitez l'effet lavette pour rincer les produits sur la peau de vos clients. Votre cliente n'est pas une assiette. Offrez-lui des vrais lingettes visage qui sont propres, qui sont douces et utilisez-le avec une gestuelle soignée que vous travaillez. Vraiment, si vous avez des carrés Oshibori que vous utilisez à la place de lingettes, ça vaut le coup de travailler la gestuelle pour caler cette Oshibori entre vos doigts, entre vos pouces, pour éviter qu'elle se transforme en cette fameuse lavette qui est hyper désagréable à recevoir. Le rinçage fait aussi partie intégrante de votre prestation.
Donc tous ces petits détails, parfois des micro-détails que je viens de vous donner, n'ont rien d'anodin. Ils créent une expérience sensorielle cohérente et professionnelle. Ils donnent envie de revenir, de témoigner, d'acheter, de vous recommander. Donc si vous voulez structurer tout ça, je vous recommande vivement de jeter un œil au pack des ventes qui est disponible sur le site ESBE. Il contient des modules pratiques pour retravailler votre merchandising, vos ventes, votre expérience client. C'est un véritable concentré d'idées concrètes et activables immédiatement. Et si vous voulez aller encore plus loin en travaillant votre vision, votre positionnement et votre stratégie globale, eh bien le programme d'accompagnement de SBE est là pour ça. On va vous y aider à aller vraiment un cran plus loin. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.